Ok, bonjour à tous, c'est Maxime Goduchon. On se retrouve pour le témoignage inspirant numéro 2. Aujourd'hui, on est avec monsieur Alban Martine. Je suis ravi de te rencontrer. Merci. Comment tu vas, Alban? Ça va très bien et toi? Nickel, nickel. Bon, le sujet du jour, ça va être la prépa. La classe prépa que tu as pu faire avant de rentrer dans cette école, donc Rennes School of Business. Déjà, tu vas commencer par nous parler un peu de tout. De tout, de toi, de nous. En fait, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours, genre d'où tu viens, quels sont tes objectifs un petit peu, et raconte-moi un petit peu ce que tu aimes, ce que tu fais. D'accord, moi ça va bien, moi je m'appelle Alban Martin du coup. J'habite à Niort, enfin dans un petit village qui s'appelle Prague. Ouais. Donc juste avant de venir en Rennes School of Business, moi j'ai fait 2 ans de prépa, ECS à Poitiers. Ok. En ce qui concerne mes hobbies par exemple, Ouais. moi je suis un très grand fan de foot et je veux dire que le foot ça m'a beaucoup aidé dans ma vie de préparationnaire, enfin ça je vous le dirai plus tard. Ok. Et puis voilà quoi. Ok, ça marche. Et t'as d'autres passions en particulier par rapport au foot? Moi c'est la musique. Ouais. Bah, du coup ici je fais partie de l'association Roison Records. Yes. Donc, qui est un média musical où on fait des interviews d'artistes, on balance du son au foyer, etc. Ouais, c'est lourd. Tout cet univers-là, un peu urbain, un peu rap, etc. Moi j'adore ça. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je voulais rentrer dans cette association. Et la musique, tu t'en joues aussi un petit peu? Non, c'est un de mes regrets, ça, tu vois. Ouais. C'est un de mes regrets, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Ouais, mais c'est jamais trop tard. Peut-être dans le futur, ouais, j'en ferai. Ouais, carrément. Même si tu pourras jamais. C'est difficile d'atteindre un très haut niveau quand tu commences un peu tard, mais bon, Ouais, non, mais tu oui. peux toujours piloter un peu si ça t'intéresse. Tu vois. La prépa, Ouais. quelle difficulté principale t'as pu rencontrer? Ben, alors déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que la prépa, c'était pas un choix c'est un choix qui a été fait un peu sur le coup, sur le tard. Ouais. Moi, donc j'étais au lycée, j'ai fait un bac S. Et je me suis rendu compte à la fin qu'en fait le scientifique ça me plaisait pas trop Ouais, je comprends. et que je voulais plus partir sur de l'économique. Donc n'ayant pas fait ES, je me suis tourné vers une prépa donc ECS, Ouais. donc qui se déroule à Poitiers. Donc au tout début c'était vraiment très difficile Tu m'étonnes. puisque moi j'étais pas du tout préparé, je connaissais personne qui avait fait prépa avant et du coup je savais pas à quel point c'était dur. J'ai mis on va dire 1 mois et demi, 2 mois à vraiment m'y mettre et à comprendre ce que c'était. Et au début, je veux dire que voilà, je ne travaillais pas beaucoup et que ça s'est vite ressenti dans le résultat. Et je me suis fait rappeler à l'ordre par mon prof principal, etc. Ouais, tu t'es ressaisi après? Ouais, je me suis ressaisi après. Et puis voilà, mais après, c'est vrai qu'au début, j'ai pensé à arrêter parce que moi j'avais eu l'habitude d'avoir des bonnes notes. Quoi. Ouais, sans trop taffer quoi. Ouais, en taffant un petit peu, mais voilà, quoi. Alors, j'avais 13, 14 de moyenne. Quoi. Ouais. Et là, tu te retrouves avec des 5 en maths, des trucs comme ça. Donc, Ça fait mal. c'est pas pareil. Quoi. Ouais, je comprends. Et comment genre, les difficultés, notamment en termes de résultats, t'as réussi à les surmonter? Qu'est-ce que tu as mis en place comme action pour surmonter ces difficultés-là? Déjà, moi j'avais un très bon pote à moi, donc j'ai fait prépa avec lui. Ouais. On s'est beaucoup entraidé en fait. On travaillait à 2 surtout. Après, bon, c'est vrai qu'il y avait quand même, dans certaines prépas, moi c'était le cas dans la mienne, il y avait quand même un peu de compétition en fait entre les deux. Ouais. Ça t'a pas plu ça? Ça a terni l'image en fait que j'avais de la prépa en fait. Ouais, je comprends. Et au final, l'expérience en globalité est un peu ternie par ça. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Donc au niveau des techniques, voilà, j'étais avec un pote, on travaillait tous les deux. Aussi pour garder la motivation, donc ça on va en revenir après, mais il faut quand même garder ses objectifs en tête. Bien sûr. Moi, j'avais pas forcément des objectifs très grands au niveau matière d'école, Ouais. vu les résultats que j'avais au début. Mais il faut toujours garder en tête que si tu veux avoir ces écoles, il faut bosser. On a continué à voir grand quoi. Ouais, c'est ça, il faut continuer à avoir grand et il faut pas te mettre de limites. Quoi. Qu'est-ce que, si tu devais retenir une seule chose ou 2 choses que tu as vraiment appris de par la prépa, ce serait quoi? Déjà, la capacité, je pensais pas que j'avais cette capacité à me surpasser. Ouais. Quand tu enchaînes 8h, 1h du matin en travaillant pendant 2 ans, c'est un rythme à prendre. Au début, c'était dur. Ouais. Après, tu prends le rythme, tu travailles comme ça. Mais ouais, je pensais pas que la prépa, ça me forcerait autant à emmagasiner déjà autant d'informations. Tu pensais pas que t'en étais capable en fait au début? Ouais, c'est clair, ouais. Et, et au final, c'est une expérience qui a été vraiment géniale quoi, de ce point de vue-là. C'est que j'ai appris énormément de choses en 2 ans et que je sais que je pourrais pas apprendre autant comme ça dans ma vie. Quoi. Bien sûr. Et du coup, j'en ai tiré un très grand bénéfice. Ouais. Et dans ma vie plus tard, je pense que ça me servira énormément. Ouais, carrément, carrément.
quels sont tes objectifs principaux, autant sur ta vie future, autant sur le point professionnel que sur le point personnel? Ouais. Mes objectifs principaux, déjà, c'est de m'épanouir dans ma vie future, évidemment. En ce qui concerne l'école, là, c'est trouver un cursus, un master qui me correspondrait. Ouais. Moi, j'aimerais plus travailler dans l'international et dans l'import-export. Ouais. C'est ce que j'aime bien, tout le côté marchander avec les gens et le côté relationnel. Ouais. Donc c'est un point que j'aimerais explorer. Et voilà, c'est le point de vue professionnel. Ensuite, point de vue personnel, moi, ce serait d'avoir une belle famille, etc. Bref, ça c'est le truc bateau. Mais c'est important pour toi, ouais, t'as raison de le souligner. Hein. Mais de voyager aussi. Voyager, ça c'est vraiment un truc. T'as des destinations de prédilection? J'aimerais bien tout ce qui est Malaisie, Ouais. Indonésie, Inde aussi. Donc pas mal l'Asie, quoi. L'Asie, ça t'intéresse. L'Asie du Sud-Est. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils que tu as pu appliquer notamment dans ta prépa pour rester concentré, motivé, focus? Ouais. Déjà, fixer un objectif. Qu'est-ce que tu veux comme école? Ouais. Tu te dis ça, je la veux. Tu regardes ce qu'il faut faire, quelles notes il faut avoir. Et à chaque contrôle, tu essaies d'avoir les mêmes notes et être régulier. Et ça qui est dur en fait en prépa, c'est d'être régulier en fait. Tu peux avoir une bonne note et si tu te relâches un peu en te disant ouais ça va aller machin, tu tapes une grosse caisse derrière et ça fait mal quoi. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois, donc voilà. Donc avoir un objectif comme ça, avoir des gens sur qui te reposer, c'est important. Des gens dans la prépa ou des gens extérieurs? Les deux. Ouais. Les deux. Moi il y avait ma copine aussi qui était en prépa aussi avec moi, qui était dans une autre prépa mais qui faisait la même chose que toi. Qui avait le même truc donc c'était plus facile aussi. Ouais, des conseils pour garder la motivation, pour garder le focus? Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, oui, toujours se surpasser. Moi, ce que j'aimais bien aussi en prépa, c'est que tu pouvais travailler pendant 3 heures, pendant 10 heures le même truc, et qu'au final, si tu avais un bon résultat, moi, j'étais super content. Et je trouve que c'est ça, quoi. C'est le dépassement de soi qui est des fois récompensé. Ouais. Ça, c'est cool. Et tu nous disais que en fait, le foot, c'est ce que tu appliquais dans le foot, ça t'avait aidé dans ta prépa. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? Ouais, non, mais je disais ça parce qu'en fait, moi, le foot, j'en ai fait pendant 10 ans à un niveau régional, donc le PH. Bravo. Et du coup, ouais, ça m'a appris, en gros, tout ce qui est esprit d'équipe. Quoi. Ouais. Moi, c'est pour ça que ça m'a un peu frustré l'ambiance Ouais, je comprends. préparationnaire, genre, je vais te dépasser et tout. En fait, t'avais envie de te dépasser toi-même et pas dépasser forcément les autres, c'est ça? Voilà, et le dépassement de soi, c'est un jeu aussi dans le foot. Et on avait réussi quand même j'avais réussi quand même à trouver de bons potes et du coup il y avait une espèce de cohésion d'équipe et moi c'est ce qui m'a, comment dire, c'est un peu mon essence dans la vie quoi, genre être soutenu, soutenir les gens, j'adore le côté de la relation. Ça s'est ressenti notamment dans les différents projets qu'on a pu faire ensemble, c'est que j'ai remarqué que t'aimes bien bosser avec des personnes que t'apprécies et t'éclater et donner du sens à ce que tu fais, genre. Si c'est juste appliquer genre stricto sensu des consignes dans un projet particulier un peu bateau, ça te saoule. Par contre, quand tu peux donner un petit peu d'originalité, quand tu peux t'amuser un petit peu, genre faire des petites blagues aussi, mais ne serait-ce que donner un sens et une cohésion à un projet, c'est important pour toi d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi, franchement. Il y en a qui n'aiment pas forcément l'école de commerce. Ouais. Moi, j'aime bien, franchement, tout ce qu'on fait en travaux de groupe, etc. Moi, je m'éclate. Après, clairement, il faut avoir le bon groupe. Bien sûr. Mais qu'on était en groupe ensemble, c'était très bien. Moi, j'ai besoin de ce côté, en fait, genre, relationnel avec les gens. Collectif. Et dès que je vais les aimer bien, et ben ça va se faire, quoi. Le travail a été d'autant plus cool et on va s'éclater et ça va se faire tout seul, quoi. Ouais, puis on va pas se mentir, en entreprise, c'est comme ça qu'on va bosser aussi. On va pas bosser que dans notre coin c'est la réalité, ça. C'est que on va pas juste rentrer chez nous, apprendre des lignes de cahier et revenir le lendemain et faire un contrôle. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est des connaissances qu'on applique dans des cas particuliers. On est censé être capable de bosser en équipe. Tu disais, faut trouver le bon groupe. Mais c'est aussi, ça nous apprend, quand on se retrouve avec des personnes qui sont beaucoup moins motivées pour bosser, et on est aussi là pour apprendre à bosser avec ce genre de cas, essayer de les faire bosser un petit peu malgré tout, et puis compenser quand il faut. On a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à
Rien d'important par rapport à la prépa ou par rapport au conseil par que tu rapport pourrais au donner. thème de la vidéo, c'est clair que on dit souvent que la prépa c'est la voie royale Ouais. des études, mais moi je le pense vraiment. Donc là, si je m'adresse à tous ceux qui vont regarder la vidéo et qui se demandent par exemple s'ils veulent faire une prépa ou autre chose, moi ce que je peux vous dire en tout cas dans mon expérience de préparationnaire, c'est que ça m'a grandement appris, mais vraiment genre, sur toutes mes capacités intellectuelles, sur ma capacité d'organiser mon travail, d'engranger un maximum de connaissances. Là j'ai beaucoup de connaissances Ouais. et je le vois, ça m'aide beaucoup quand je fais des travaux de groupe ici par exemple. Voilà, j'ai de ce côté, j'arrive bien à organiser les choses, je sais comment je vais le faire, etc. Donc non, franchement, la prépa, c'était dur des fois. Ouais. C'est sûr que c'est plus dur que facile, voilà. Mais c'est très enrichissant, franchement, dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est ça. Après, la prépa en soi, c'est quelque chose, franchement... une fois que tu l'as fait, franchement, tu peux Ouais, faire c'est des ça. ça, c'est génial. Enfin, franchement, génial. Ok, c'est une source de fierté. Ok, ça marche. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Alban, de ton temps, de ton énergie, de ta bonne humeur. Salut à tous, c'était Maxime Goluchon, Alban Martin, ciao.